C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet Contribution à la transformation des conflits dans la région de Difa et Tilaberi, à travers la lutte contre la radicalisation et les violences des droits humains fondamentaux et le renforcement des capacités de la société civile, que le réseau panafricain pour la paix et la démocratie REPAD et le réseau nigérien pour la gestion non violente des conflits REGENIVECO ont initié cet atelier de formation sur la législation en matière de gestion des ressources naturelles. Pour le consortium REPAD et REGENIVECO que finance Oxfam, la session de formation sied bien au contexte actuel de la région de Difa. Mais aujourd'hui, à l'insécurité provoquée par les groupes extrémistes et terroristes, s'ajoutent aujourd'hui des enjeux et des défis majeurs en ce qui concerne la question de la gestion foncière, la question de la gestion des ressources naturelles. Nous avons dû le comprendre à travers l'introduction ce matin du formateur que je félicite et remercie au passage, Idileko du Code rural, que cette formation est véritablement à point nommé et constitue une préoccupation au cœur des autorités mais des populations de Difa. Intervenant pour l'ouverture des travaux, le secrétaire général du gouvernorat de Difa a salué l'initiative avant de s'appesantir sur les instruments dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. Notre pays dispose des instruments juridiques et réglementaires nécessaires pour une cohabitation pacifique entre nos communautés locales. Il s'agit notamment de la loi numéro 98/56 du 29 décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement. L'existence en zone agricole d'un mécanisme de fermeture et de libération des champs qui favorise l'intégration de l'agriculture et de l'élevage. Ainsi, pendant l'hivernage, les champs sont fermés aux animaux. Les animaux doivent donc se replier dans les enclaves pastorales ou zones pastorales. Après la récolte, les champs sont libérés et les animaux peuvent descendre en zone agricole et profiter des résidus de récolte. Pour cette première journée, chefs coutumiers et maires ont été largement entretenus sur le code rural avec un accent particulier sur le processus de délivrance des titres fonciers.